je vous remercie de nous permettre de transmettre la bonne parole, c'est-à-dire celle qui consiste à annoncer les activités de notre association Culture et Patrimoine à Côte-Vermeille pour cet automne. Donc d'abord les conférences, 4 conférences, une par mois, qui sont pour 2 d'entre elles à caractère, on va dire, local, même si leur dimension n'est pas que locale, et puis 2 qui ont une portée beaucoup plus globale, beaucoup plus universelle. Alors on va les prendre dans l'ordre chronologique pour la commodité de la compréhension. Le samedi 30 septembre, alors c'est toujours à 17h, mais ça n'est pas toujours dans la même salle, puisque Banyuls est riche de bon nombre d'associations et il est tout à fait normal qu'on essaie de se glisser un peu parmi tout un ensemble. Et c'est tout à fait logique. Donc, la première conférence aura lieu dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville. Elle sera présentée par Jean-Pierre Loubet, qui est professeur de sciences économiques et sociales au lycée Joffre de Montpellier et qui a été un de mes jeunes collègues. Il est par ailleurs aussi intervenant pour le Master 2 d'Histoire militaire à l'Université de Montpellier 3. Et il nous présentera un thème qui est hélas à nouveau d'actualité, dissuasion et prolifération nucléaire. Bon, je n'en dirai pas plus. Pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage, il faut venir le 30 septembre à 17h au hall d'honneur de l'Hôtel de Ville. La deuxième conférence, au mois d'octobre, a lieu 15 jours plus tard, mais à la salle Novelty, comme les 2 qui vont suivre. C'est le samedi 14 octobre que Michel Sauvant, polytechnicien, adhérent de l'association, qui est déjà venu nous présenter une conférence l'année dernière, il y a 1 an et demi à peu près. Il nous avait parlé des origines des noms de villages paléo-chrétiens et il présentera une conférence Balade romane dans les Pyrénées-Orientales. Cette conférence n'est pas la sienne, elle est celle de sa compagne décédée en novembre 2016, Elisabeth Durnerin, qui a fait un travail de recherche et de synthèse absolument remarquable sur les édifices romans dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, ce sera une manière de rendre hommage aussi à Madame Durnerin, que j'ai eu l'occasion de connaître il y a quelques années, puisque c'est elle qui faisait aussi partie de l'association Les Amis de la Route du Fer, et qui a publié dans le cahier des Amis de la Route du Fer ma communication sur une main de fer sur le caniveau. Voilà, à cette occasion que je l'ai connue, et hélas, elle nous a quittés bien jeunes. La troisième conférence, toujours à la salle Novelty, à 17h, sera présentée par Raoul Marc Génard. L'Indochine et Malraux, ou quand Malraux est devenu Malraux. Raoul Marc Génard est déjà venu à Banyuls pour une première conférence il y a 2 ans pour nous parler du TAFTA, du traité transatlantique, qui était quelque chose, donc ce traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, qui était quelque chose qui était dans l'air, qui n'est pas tout à fait formalisé, et il était venu nous traiter de ce sujet qu'il considère comme absolument préoccupant. Il est revenu l'an dernier
nous parler du Cambodge. Alors c'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement riche, à la fois aux États-Unis, en Belgique, d'où il est originaire. Je ne crois pas trahir de secret en disant que maintenant il est complètement intégré dans notre Roussillon, puisqu'il habite Mosset et il est français aussi. Mais il a un grand amour pour l'Indochine et le Cambodge et il a occupé pendant ces derniers mois les fonctions de conseiller diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge. Voilà, justement à propos de ces traités de libre-échange entre autres, mais aussi des missions culturelles. C'est quelqu'un qui est un conférencier, bon, je vais le dire comme les autres, absolument remarquable, et c'est un conteur et il a l'art de sensibiliser les gens. Et lorsque l'année dernière il est venu nous parler du Cambodge, naturellement quelqu'un a posé la question, oui mais Malraux au Cambodge il paraît que, etc. Oh bah il a dit écoutez c'est plus compliqué que ça, on pourrait en parler longtemps. Et je lui ai dit ben, revenez l'an prochain, nous en parler. Et il a dit d'accord. Là il est de retour du Cambodge. J'ai pris contact au mois d'août, comme il me l'avait demandé, et il m'a dit le 19 novembre, c'est parfait, je suis ravi de revenir à Bagnols, vous avez un public formidable. Non, mais c'est vrai. Bon. Et il m'a dit, je reviendrai volontiers. Voilà. Il est en train d'ailleurs de... Ben, il nous a donné d'ailleurs la couverture du livre qui va servir d'affiche, hein, avec son accord, l'accord de l'éditeur. Bien sûr. Ensuite, ben, nous revenons en Roussillon, puisque le samedi 2 décembre, toujours à la salle d'Oventi, à 17h, c'est Georges Castelvy qui viendra nous parler de Portus Veneris, ou Port-Vendre, un mouillage riche en épaves antiques. Georges Castelvy est vice-président de l'ARESMAR. L'ARESMAR est une association. Le cycle signifie Association pour la recherche sous-marine, pour les recherches sous-marines en Roussillon. C'est une association qui travaille en relation avec le DRASM et moi je vous invite et j'invite tout le monde à aller sur internet, sur tout ce qui peut être dit sur l'ARESMAR. Vous avez des photographies d'archéologie sous-marine qui sont absolument fabuleuses. Donc lors de cette conférence nous en aurons évidemment, mais il ciblera sur Portus Veneris et sur Port-Vendre, parce que c'est vrai que Port-Vendre, à la fois côté Anse-Gerbal et côté Tamarin, mais pas seulement, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées durant des décennies et qui sont actuellement stockées dans un local qui est tout à fait au bout de la rue du Soleil, rue Arago, rue du Soleil, qui est l'ancien abattoir. Un local que j'ai parfaitement connu dans sa fonction première. Aujourd'hui, c'est un local qui a été bien restauré, sécurisé, sous alarme, et il y a là des richesses absolument extraordinaires. Par ailleurs, Georges Castelvy fait partie, j'allais dire, il a été invité, comme je l'ai été, par un cabinet conseil qui a été sollicité pour essayer de mettre en place un centre d'interprétation de l'histoire maritime de Port-Vendre. Un centre d'interprétation, c'est l'appellation nouvelle de musée, j'allais dire. Le musée, c'est un peu has-been, n'est-ce pas? Donc le centre d'interprétation, voilà, c'est mieux. Et ce comité scientifique est constitué d'un certain nombre de personnes qui se sont réunies une première fois à la DRAC de Montpellier, à la Direction régionale des affaires culturelles, le 31 mai, puis un mois plus tard, le 29 juin. Parce que le cabinet conseil, lui, travaille sur la mise en musique, on va dire, ce qu'on pourrait faire.
Mais les contenus, qu'ils soient en matière d'archéologie ou dans d'autres domaines, et en ce qui me concerne, c'était plutôt la création de Port-Vendres à la fin du XVIIIe siècle, avec l'ensemble architectural, la création d'une ville-port qui préparait avec le XIXe siècle le développement d'un port au moment de la révolution industrielle et au moment de l'expansion coloniale. Mais il n'y a pas que cela, c'est un projet d'une richesse absolument extraordinaire qui doit contribuer, ou qui devrait contribuer, s'il se réalise, à donner de Port-Vendres une image nouvelle et une image que Port-Vendres mérite et dont elle a besoin, je crois. Je me permets de le dire, en tant que Port-Vendrais. Je crois que personne ne peut me contredire, parce que, bon, si vous voulez, l'idée, c'est la réhabilitation de l'ensemble architectural de l'obélisque, donc ce comité scientifique auquel participait Georges Castelvy a pour vocation donc de mettre à la disposition d'un public tout ce que Port-Vendres peut contenir comme richesse et tout ce qu'il peut représenter. On va dire de la préhistoire jusqu'à nos jours. C'est évidemment un projet ambitieux. Tout ne peut pas contenir, à mon avis, dans l'ensemble architectural de l'obélisque, qui doit être, et ça, les bâtiments de France, les monuments historiques sont tout à fait d'accord pour qu'il y ait une réhabilitation de la caserne du fer à cheval, telle qu'elle était en 1789, lors de l'inauguration de cet ensemble. 2 mois avant la réunion des États généraux. C'était le 6 mars 1789, le 5 mai, c'était la réunion des États généraux. Bien. Ça mérite un gros travail de réflexion. C'est le sens du comité scientifique, qui devait rencontrer le 12 juillet le comité de pilotage, qui lui, réunit les décideurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de trouver des financements. Parce que c'est pas rien quand même. Bon, on peut, comme on va dire, tirer des plans sur la comète, afin qu'à un moment donné, on connaît à peu près l'estimation. Bien évidemment, c'est un financement qui dépassait de loin les possibilités financières de la commune, et je dirais d'une commune. Donc il faut aller plus loin. Mais ça, c'est l'affaire du comité de pilotage. Il appartient aux élus locaux, j'entends par là municipaux, l'intercommunalité, le département, la région, mais aussi l'État. Et pour des projets comme ça, pour avoir été adjoint à la culture dans une ville où la réhabilitation du patrimoine, c'était pas rien, c'est Rochefort en Charente-Maritime, il existe des fonds européens pour monter des dossiers. C'est un travail passionnant, mais c'est un gros travail. Ça ne se fait pas en un jour, on le sait. C'est pas du court terme, c'est nécessairement au moins du moyen terme. Mais il faut une volonté, il faut se retrousser les manches, et il faut mouiller la chemise. Mais je crois que la démarche en vaut la peine et que le résultat devrait donner à Port-Vendres un visage nouveau, un visage complet. Vous savez, la réhabilitation du patrimoine, c'est pas que le professeur d'histoire qui parle, mais ça me paraît extrêmement important parce que c'est quand même porteur d'activité. Si j'établis une comparaison avec Rochefort, vous savez, la construction de l'Hermione pendant 17 ans a attiré 4 millions de visiteurs. Et chaque fois qu'elle vient, ou chaque fois qu'elle sort, elle va venir à Port-Vendres au mois de mai, ou début avril ou début mai, là vous verrez la foule. C'est pas rien. Donc, c'est quand même quelque chose qui génère aussi de l'activité. Et au-delà de tout ça, je crois que c'est important. Je crois que c'est important parce que moi je suis toujours convaincu que les peuples qui ont oublié leur histoire n'ont plus de repères. Et il en résulte des drames.
on le sait. On le sait. On fait comme si on ne le savait pas. Voilà. Voilà pour ce qui est des conférences de quelque chose parce que tout se tient finalement et qui nous amène à parler de cette démarche de centre d'interprétation de l'histoire maritime de Port-Vendres. Alors je crois que c'est bien qu'on en parle à Banyuls. On va en parler à Port-Vendres aussi. Certains en parleront, et tant mieux. Mais si on peut en parler à Banyuls, si on peut en parler aussi à Collioure, si on peut en parler ailleurs, à Perpignan, c'est bien parce que ce n'est pas une affaire locale. Ça ne peut pas être une affaire locale. C'est une affaire qui est au moins régionale, qu'elle est nationale et qu'elle est au moins européenne. Vous savez, je reviens encore à mon expérience de Rochefort. Si on avait vu qu'avec des financements locaux et des objectifs locaux, on n'aurait jamais rien vu. On n'aurait pas vu la Corderie royale, on n'aurait pas vu l'Hermione, on n'aurait pas vu l'Hermione traverser sur les traces de Lafayette, aller dans l'Atlantique, et on ne l'aurait pas vu en Méditerranée, revenir là où se trouve un obélisque qui a été élevé en témoignage de reconnaissance au roi Louis XVI, précisément pour son engagement dans la guerre d'indépendance américaine, où tout le monde sait, ou presque, le rôle qu'a joué Lafayette. Comme quoi, je ne dirais pas que tout se tient, mais presque. Voilà pour les conférences. Et voilà pour les activités. Alors il ne reste plus qu'à trouver les financements. Évidemment, on va dire oui, mais en ce moment, il y a de l'argent nulle part. Moi, je continue à penser que quand on veut bien chercher, et selon pourquoi, on va dire, on finit par en trouver. Je crois. Voilà. Pas tout d'un coup, mais bon, pour qu'un projet aboutisse, il faut y croire. Voilà. Alors, le deuxième volet, si vous voulez, qui continue dans notre esprit, dans notre travail, ce sont les visites. Elles sont extrêmement intéressantes. Bon, le 13 septembre, c'est-à-dire dans peu de jours, nous allons au musée Rigaud de Perpignan, récemment rénové, pour voir l'exposition Picasso. Nous sommes une bonne vingtaine d'inscrits. 23 aujourd'hui. Ça y est, tout est retenu. Je précise qu'il s'agit toujours de visites guidées et commentées par un guide conférencier. Il ne s'agit pas de se promener tout seul, c'est pas mal. Enfin, c'est mieux quand même d'avoir quelqu'un qui a toutes les compétences et la motivation pour ça. Donc, une visite d'1h30, c'est le 13 septembre à 10h30. Voilà. Pour des coûts qui sont extrêmement modestes dans la mesure où ce sont des prix de groupe. Là, pour être clair, c'est 12 € par personne, visite d'1h30 avec le commentaire d'un guide conférencier, d'un ou d'une guide conférencière. C'est dans la continuité de ce que nous avons fait le 3 juin 2017, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, à Elne, au musée Terrus. À Elne, nous avons visité d'abord le musée Terrus, ça a duré 3/4 d'heure à peu près, puis le cloître et la cathédrale d'Elne. Nous étions aussi une bonne vingtaine, avec des guides conférencières passionnantes et passionnées, comme je disais tout à l'heure. Passionnantes parce que passionnées. Ça s'est très très bien passé, puisque nous avons continué par un repas très convivial, sous les glycines. Je ne sais pas si c'était sous les glycines, mais enfin c'était très bien. Le temps était avec nous. Bon, je ne dirais pas le nom du restaurant parce que je ne veux pas être accusé de servir des intérêts privés. Mais c'était très bien, c'était pas loin, c'était très sympathique. On est resté là jusqu'à un peu plus de 15 heures parce qu'on était bien, parce que la convivialité fait partie de l'esprit associatif. Les visiteurs des musées
qui paient la visite évidemment, et les repas sont aussi payés par ceux qui les consomment. L'association ne gagne rien, mais elle ne perd rien. Si, elle ne gagne pas d'argent, mais elle gagne beaucoup d'autres. Voilà. Il y avait eu précédemment l'année dernière une visite au musée de Céret, où avait lieu l'exposition Mayol, aussi avec une conférencière remarquable, guide conférencière remarquable, et très bien. Et ça s'est poursuivi par un repas non loin du musée. Voilà. Faut pas oublier que la gastronomie, ça fait aussi partie de la culture, même si ce ne sont pas des repas complètement gastronomiques au sens où certains les entendent. Ils sont conviviaux, c'est ce que nous voulons. On a bien mangé aussi quand même. En 2015, nous avions à Collioure visité les fouilles archéologiques qui étaient menées par le Conseil général au Château Royal. Voilà. Mais c'était une première, il n'y a pas eu de repas après les visites. C'est là qu'on a compris que ça manquait. C'est pour ça qu'on les a ajoutés naturellement. Chacun est libre, hein. On peut venir à la visite du musée et ne pas participer au repas. Mais enfin, en général, on a une majorité à 95% qui se sent bien. Parmi ces richesses archéologiques sous-marines, il y a bien évidemment ce qu'on appelle communément l'épave, et qui est en fait un navire romain de la fin du 4e ou du 5e siècle de notre ère. Et cette épave a été récupérée à l'Anse-Gerbal, là où se trouve ce qu'on appelle la criée. Et récemment, il y a 2-3 ans, elle a été, ce qui en reste, a été remise en état dans un hangar à Argelès-sur-Mer. Il y a eu tout un travail énorme qui a été fait. Il a été ensuite, elle a été, cette épave, remise dans des caissons avec tous les morceaux bien répertoriés. Et actuellement, ces caissons sont stockés à Polille. C'est-à-dire là au... comment ça s'appelle? Ben oui, enfin... voilà, l'ancienne usine de Polille. Ah ben oui, non, au barque catalane, là. Voilà. Donc, ce serait évidemment, dans le centre d'interprétation de l'histoire maritime de Port-Vendres, une pièce majeure. Il serait regrettable que ce projet n'aboutisse pas parce que cette épave partirait bien évidemment ailleurs. Voilà.